Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Livre et Noir. Alors le titre aujourd'hui ce sera Émeute, juin 2023. Nos forces de l'ordre, depuis plusieurs décennies déjà, sacrifiées sur l'autel du politiquement correct. Alors, on va commencer par, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise nouvelle. En fait, dans le judaïsme, le jour commence la nuit. Ouais. Donc, comme le jour commence la nuit, on va vers la lumière. Alors, on va aller vers la bonne nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Alors, aujourd'hui, tout le monde est surpris de ces émeutes. Et j'ai envie de dire, mais attendez, mais déjà en 2002, il y a un livre qui est très très bien, qui a été écrit, Les territoires perdus de la République, dont fait partie Georges Bensoussan et d'autres auteurs. C'est un livre extraordinaire. Et on l'a mis au pilori. Les politiques l'ont dit, mais c'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est un livre raciste, mais pas du tout. Donc il y a eu déjà, on n'a pas voulu savoir, on savait, mais on n'a pas voulu voir la réalité en face. Donc on peut dire que le comportement, je dirais, des gouvernements tant de droite que de gauche, a été catastrophique. Alors aujourd'hui, il y a les émeutes, on dit oui, c'est parce qu'il y a du racisme. Et moi je dis, mais attendez, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire puisque les jeunes de la banlieue, je dirais, ont bénéficié de la discrimination positive. Oui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et je dirais même Monsieur Obama, quand il était président, il a dit maintenant la discrimination positive envers les afro-américains, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je veux dire, on les aide énormément, les jeunes de banlieue, plus que les jeunes je veux dire, qui n'habitent pas dans les banlieues. Donc, c'est du n'importe quoi. Alors, on a aussi des juges complètement idéologues. Savoir que le syndicat de la magistrature, c'est 30% des juges. Ils sont de gauche, voire d'extrême gauche, c'est un secret pour personne. C'est eux qui ont, avec le fameux mur des cons, le Covid. Alors moi, je suis prof d'anglais. Là, j'ai fait un remplacement récemment. Et on a eu à la cantine, donc il y avait des personnes qui étaient là, qui faisaient partie du planning familial. Et qui nous ont dit, mais les enfants leur ont dit à ces personnes de planning familial, pendant le Covid, les enfants regardaient des films porno. Mais c'était naturel. C'est malheureux. On est le seul pays à avoir fait des attestations. En Belgique, par exemple, à côté, moi je suis du nord de la France, tout le monde sortait de 9h à 19h sans autorisation, sans rien, il n'y avait pas de papier, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'est logique. On est le seul pays où il fallait une autorisation, signer, etc., avec des amendes et tout, on est le seul pays d'Europe. Alors, on a eu aussi beaucoup d'enfants secoués. Alors, le grand médecin qu'on voyait tout le temps, Jean-François Delfrécy, alors je ne veux pas exactement redire la phrase qu'il a dite, mais il a dit quoi? Il a dit, on s'est penché sur le côté santé, bien sûr, médicinal, mais on s'est pas penché sur le côté humain, et c'est une grande faute. Il a reconnu son erreur, c'est très courageux, Il a dit, on s'est trompé. On n'a regardé que le côté santé. On n'a pas vu le côté humain. Le côté humain, il a été catastrophique. Oui. L'instrumentalisation de la police aussi. L'instrumentalisation de la police a profité à toute la Macronie. Monsieur Macron, il n'a pas de programme. Son seul programme, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. C'est exactement son programme. Donc, quand les policiers, alors ils ont rien compris, ils se sont portés préjudice eux-mêmes. Les policiers, quand ils allaient, c'est pas essentiel ça, le palais, 135 euros. 135 euros pour un oui, 135 euros pour un non. Et ça a été une catastrophe. Les policiers, on s'est mis à détester les policiers. Et monsieur Macron, ça le faisait rire, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et eux, au lieu de se dire, non, eux, ils ont pas été très malins. Aujourd'hui, c'est pareil. On demande aux policiers, c'est un tout autre débat, par les fumeurs de hashish. Donc on dit, le client, il doit payer. Donc on demande aux policiers de mettre des amendes. Mais attendez, et les policiers ne veulent pas, les juges ne veulent pas, en plus.
C'est la même chose et on va se faire, et les policiers vont encore se faire détester. Les professeurs, moi je suis professeur. On les a retirés tous les pouvoirs. On peut plus renvoyer un élève aujourd'hui. On peut plus. On a malheureusement aussi des directeurs, des professeurs qui sont des idéologues, qui sont catastrophiques. Regardez, c'était il y a un an, un élève, il a pointé son flingue sur la professeure. Il n'a pas été poursuivi de manière pénale. Un autre, il a frappé sa professeure. Elle a eu une semaine d'ITT, elle est restée à l'hôpital. Il était majeur, elle n'a pas été poursuivi. Non mais, quand l'éducation nationale est gérée ainsi de manière catastrophique, que ce soit des gouvernements de gauche, de droite, de la Macronerie, ça a été catastrophique. Des personnes complètement déconnectées de la réalité. Les parents, on invoque la responsabilité parentale. Aujourd'hui, vous mettez une gifle à un enfant, ça y est, vous allez au poste 48 heures. Pendant 20 ans, on a complètement déresponsabilisé les enfants au profit de l'enfant roi. Aujourd'hui, on s'étonne. Attendez, les enfants ont tous les droits. C'est même très grave, puisqu'il y a maintenant des enfants qui frappent les parents. Alors, comme je dis, un gamin, il a 17 ans. Alors, la mère, elle est seule, là, je peux comprendre, mais il y a des gamins de 10 ans. 10 ans, et la mère, elle peut pas les garder à la maison. Non, là, on se moque de nous. La guerre en Ukraine. Une guerre qui nous concerne en aucune manière. Une guerre qui nous coûte cher. En plus, on a une approche manichéenne. Zelensky est un ange, Poutine c'est un monstre. Alors, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mais comme je dis, c'est pas le sujet. Mais toujours été cette violence en continu de cette guerre, mais on n'en peut plus. Vous savez, alors c'était il y a très longtemps, il y avait beaucoup de suicides en Allemagne. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va montrer des documentaires, des films, quelqu'un qui veut se suicider, et puis finalement il se suicide, comme ça va refroidir les autres. Et c'était le contraire. Parce que quoi? Parce que l'image, quand vous voyez une image violente, l'image, elle s'imprime en nous. Alors il y a un grand sage, il s'appelait le Rabbi Lubavitch. Lui, il a dit, regardez comme ça va loin, il dit, quand vous offrez à un enfant une peluche, offrez-lui un animal domestique, et non pas un animal prédateur, parce que tout ce que l'enfant verra dans son enfance aura un effet permanent sur lui. Et là, on voit quoi? On voit une guerre en continu à la télé, on voit une violence dans les jeux vidéo. Voilà, faut bien chercher après un exutoire à cette jeunesse. Non, c'est pas bien. Là aussi, on fait du n'importe quoi. Les médias mainstream, comme on dit. Donc la majorité, c'est malheureux à dire, sont très à gauche. Quand un policier se suicide, ou quand un policier se fait lyncher, tabasser, on n'en parle jamais. Par contre, ça c'était il y a, je crois, 6 mois, 1 an, je me rappelle plus, c'était 2 policiers et un jeune, il avait refusé de mettre son masque, et finalement il l'avait entraîné, il l'avait frappé, tout de suite, France Télévisions, c'est une honte, la journaliste monsieur Darmanin qui est là, qui lui dit, mais oui, vous n'avez pas honte et tout, et lui, au lieu de défendre les policiers, de dire, mais, attendez, madame la journaliste, mais chaque fois qu'un policier se suicide, chaque fois qu'il se fait tabasser, on n'en parle jamais, et là, pour le moindre petit dérapage, ça y est, on passe 8 heures, alors c'était à la une, sur toute la une, oui, 2 policiers monstrueux. Je dis, mais attendez. En plus, on nous a menti, on nous a dit, oui, c'est un petit musicien, il avait fait de la prison, le gars. De toute façon, je juge pas, mais j'ai envie de dire, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que finalement, les médias, ils programment les Français à la haine du flic. C'est malheureux à dire, à la haine de la police. Certains médias, en quelque sorte, pas tous heureusement, mais formatent les Français dans la haine de la police. Et dès qu'un policier fait le moindre petit écart, ça y est, hop, alors il passe à la une, c'est une honte, on invite le ministre, etc. Non mais c'est pas bien. C'est pas bien aussi, En revanche, c'est vrai que, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui s'est passé aussi, c'est pour notre vidéo, à un moment c'était à Marseille, c'était un Afghan qui avait craché sur des gens, donc ils ont appelé la police est venue, et après ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire du jeune, ils lui ont donné 2 gifles, ça y est, comparution immédiate, pouf, les policiers se sont retrouvés en prison. Par contre, on a des criminels multirécidivistes, et là, eux, on leur laisse 36 chances, et eux, ils font jamais de prison. Donc, il y a aussi un problème à ce niveau-là.
Il y a un problème à ce niveau-là. Les politiques, la NUPES, mais c'est une catastrophe. La police tue, la police est criminelle. Ah, finissent nos sages. Si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi avant et tue le premier. Mais c'est normal. C'est la légitime défense. Donc, par exemple, la NUPES est dans une incitation perpétuelle de la haine du flic. Et aujourd'hui, au lieu de calmer le jeu, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Mélenchon? Il attise le feu. Mais je dis, mais monsieur Mélenchon, vous devriez être poursuivi pour incitation à la haine, incitation aux émeutes, bien sûr. Les pompiers, je viens d'apprendre qu'un jeune de 24 ans est décédé aujourd'hui. Rappelez-vous cette manif. Il y avait une manif, il y a une femme, elle a frappé le pompier. Mais aucune poursuite. Non mais, on frappe un pompier devant tout le monde, à la télé, ça passe, aucune poursuite. Non mais ça fait des années. Ça fait des années que les pompiers se font caillasser. Il n'y a aucune poursuite. Apparemment, on a l'impression que ça rend hilar les politiques de droite, de gauche, de la macronerie. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Alors, on résume. Les policiers, ils se font frapper. Aucune réponse judiciaire. En revanche, comme j'ai dit, par rapport à l'affaire de Marseille, le moindre écart, ça y est, c'est la prison. Les criminels plurimultirécidivistes, eux, aucune sanction. Les médecins, ils se font tabasser aussi. Les infirmières se font tabasser. Aucune réponse pénale, voire politique. Et on lève les bras au ciel. Mais ça sert à rien. Mais il n'y a pas de facilité. Ça sert à rien de lever les bras au ciel. Ça sert à rien. Il faut poursuivre pénalement ces gens-là. Donc, résultat, la violence, c'est complètement banalisé. Et ça fait des années que ça dure. Et c'est toujours le même leitmotiv. Pas de place en prison, on peut pas, là. Ah bon? Là, c'est quand même bizarre parce qu'aujourd'hui, on en trouve. Et on continue d'en trouver des places. Alors, on a envie de dire, mais attendez, messieurs les politiques, messieurs les juges, mais vous êtes des menteurs. Vous avez toujours dit qu'il n'y avait pas de place aujourd'hui. Bizarrement, on en trouve. C'est quand même bizarre. Moi, vous savez ce qui me révolte, c'est ça. Alors, moi, je suis parti 10 ans faire le tour du monde. Et je peux vous dire, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être en France? Qu'est-ce qu'on a en France? Au niveau social, vous savez, donc je veux dire RSA, allocation logement, allocation familiale, c'est mieux. On est le premier pays au monde. Imaginez le premier pays au monde. Au monde. Ceux qui n'ont pas compris, mais qui s'en aillent, mais ils vont vite revenir, hein. Pareil, au niveau de la démocratie. Mais on a énormément de chance de pouvoir s'exprimer librement. C'est dommage, effectivement, que les médias soient verrouillés, mais on a énormément de chance de pouvoir s'exprimer. Il y a plein de pays, on peut pas, c'est la répression des libertés. L'état de droit, on vit dans un état de droit. C'est l'amnistie, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a l'impression que c'est partout par ailleurs, mais non. Il y a des pays, vous travaillez un mois, vous demandez votre salaire, le patron dit non, je te paierai pas. Voilà, je suis pas envie de te payer. C'est tout, vous pouvez rien faire. Non, mais on a beaucoup de chance. Alors j'ai vraiment ceux qui se plaignent, mais attendez, mais c'est pas possible. Mais comment on peut se plaindre? Comment on peut se plaindre? Alors, la bonne nouvelle. Alors, on va changer complètement de sujet, mais quel rapport? Alors, il y a Jacob et Ésaü. Donc, c'est deux frères, et puis, donc, Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Alors, on va dire, j'aime pas trop les approches manichéennes, mais là, Jacob, c'était le gentil, il apprenait dans la tente. Ésaü, oui, c'était un assassin, un meurtrier. Donc, il y a la bénédiction du père, et puis, cette belle à Ésaü, Jacob l'a volée, etc. Jacob se sauve chez Laban, le cousin de sa mère. Là, il marie la fille de Laban, Rachel, puis Léa, ça se passe plus ou moins bien, et après ça se détériore, et puis il s'en va. Et là, il va vers Canaan. Et là, il doit se retrouver face à son frère Ésaü. Et lui, c'est tout ce qu'il craint, il ne veut pas. Toute sa vie, il nous dit, je ne veux pas me retrouver en face d'Ésaü. C'est tout ce qu'il craignait au pire. Et on a l'impression, bizarrement, que Dieu orchestre tout. Que Dieu orchestre tout, afin qu'il y ait cette rencontre. Alors on se dit, mais attends, mais ça nous en préserve, Dieu n'est pas gentil. Alors non, la réponse est tout le contraire, qu'ils disent les sages. Dieu a orchestré, en quelque sorte, cette rencontre pour dire à Jacob, mais n'aie pas peur, Jacob, n'aie pas peur, moi je suis là. Et si je te fais traverser cette épreuve, ce n'est nullement pour te nuire, mais pour t'aguerrir. Vous comprenez? Alors, mais quel rapport avec les 7 tomes? Alors, en fait, ça va bien se passer plus ou moins. Jacob, il va prier d'abord, il va offrir des cadeaux, il va se préparer à la guerre, ça va se passer plus ou moins bien. Alors, mais quel rapport avec les 7 tomes? Eh bien, le rapport,
c'est qu'il y a eu les émeutes en 2005. Et depuis, ça a été la hantise. La hantise de tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, de la Macronie, la hantise. Il faut pas que ça recommence. Et tous les gouvernements qui se sont succédés se sont couverts de ridicule, se sont couverts de progrès. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a sacrifié en quelque sorte, sur l'autel du politiquement correct, eh ben d'abord nos policiers. Ensuite, ça a été l'enchaînement. Les pompiers, faut pas faire de vagues, faut pas faire de vagues. Après, c'est les médecins. Après, c'est les professeurs. En fait, tous les acteurs publics de notre vie économique, eh ben, ils se sont fait tabasser. Il fallait pas faire de vagues parce qu'on voulait pas. On ne voulait pas que ça recommence, comme 2005. C'était, voilà. C'était une frayeur, c'était la peur, c'était la hantise. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, mais attendez. Vous avez tout ça pour rien. Mais depuis 2005, vous avez tout ça pour rien, puisque ce qui devait arriver de toute façon arrive inéluctablement. C'est comme le pauvre Jacob, il avait peur, mais Dieu lui a dit, mais n'aie pas peur, moi je suis là. Mais ça sert à rien d'avoir peur. Vous savez, il a une très belle phrase, il dit, la puissance de ton ennemi est égale à la crainte que tu éprouves à son égard. Si vous n'avez pas peur, votre ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que les gouvernements, ils ont eu tellement peur, la hantise. Et on a l'impression que Dieu a orchestré, mais ça va, mais de toute façon, ça devait arriver. Donc, tout ce que vous avez fait, vous avez sacrifié. Et tant pis pour les suicidés, les policiers. Tant pis si les flics se faisaient tabasser. Tant pis si les médecins se font tabasser. Tant pis si les professeurs, il y a eu des suicides, se faisaient tabasser. On n'en a rien à faire. Il faut pas faire de vagues. Il faut pas que recommence 2005. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour rien. Pour rien parce qu'aujourd'hui ça recommence. Tout ça pour rien. Vous savez, c'est comme je dis, il faut pas avoir peur. La puissance, je le répète, la puissance de ton ennemi est égale à la crainte que tu éprouves à son égard. Si une personne n'a pas peur, l'ennemi, il a aucune emprise sur vous. Et même une maladie ou que ce soit, il fallait pas avoir peur. Il fallait pas trembler pour une faille, trembler comme une faille, parce que de toute façon, les émeutes étaient de toute façon inéluctables. Et c'est justement ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jacob, quand il est sorti de cette épreuve, il avait peur. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Puis après, bon, il est parti. Il a été aguerri. Et aujourd'hui, je pense que la France, avec l'épreuve qu'elle traverse aujourd'hui, elle va ressortir aguerrie. La France va être plus forte. Aguerrie, c'est vraiment le terme, aguerrie. Parce qu'après, la gifle qu'elle a reçue, eh ben maintenant, elle a compris. C'était une onde de choc, boum, elle a compris. Et on voit bien les résultats aujourd'hui dans les tribunaux, comparution immédiate, mandat de dépôt. Il faut enfin le travail. Le travail qu'on attend depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on attend cette justice qui fait son travail. Elle le fait enfin aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on attend. 20 ans, après tant de sacrifices de malheureux policiers, malheureux professeurs, médecins, etc., enfin, la justice ouvre les yeux et fait le travail. J'ai envie de dire, regardez, c'est fini maintenant le bon vieux temps des multirécidivistes qui n'allaient jamais en prison. Ben, c'est fini. Aujourd'hui, mandat de dépôt, complètement, hop, et on va à prison. Je dis pas que la prison, c'est une solution. C'est la solution, mais c'est une solution, mais c'est pas la solution, je suis d'accord. Mais au moins, c'est une solution. La NUPES, c'est pareil, mais ils sont complètement autodétruits. Mais c'est une catastrophe. Jamais les Français ne pardonneront à la gauche, ni son silence, à l'instar des socialistes, parce que les socialistes, ils sont culs, mais le plus grave, c'est la NUPES, qui ont attisé les émeutes. Ça, c'est très très grave. Regardez, oui, les Verts, c'est une catastrophe. Les Verts aussi vont disparaître. Madame Rousseau qui dit, mais c'est des malheureux, ils n'ont pas de sous, tout ça, mais ça n'a rien à voir, alors que on a une chance. 2 milliards, mais Madame Rousseau, elle est professeure d'université, 2 milliards de gens vivent avec 1 euro par jour, 2 milliards de gens, ils n'ont pas accès à l'eau courante. Ça veut dire aujourd'hui,
Je sais pas, vous êtes là, vous dites, ah bah tiens, j'ai soif, vous allez à la cuisine, un petit verre d'eau, boum. Mais ça, 2 milliards de gens, ils doivent aller au puits. Mais Madame Rousseau, elle dit, c'est la pauvreté, mais j'étais dans des pays, des gens étaient 1000 fois plus pauvres que dans les jeunes de banlieue. Mais il n'y avait pas de violence. Il n'y avait aucune violence. Monsieur Piolle, pareil, qui dit n'importe quoi, oui, la police, les racistes, la pauvreté, mais n'importe, le maire de Grenoble, mais il dit non, mais les Verts. Mais les Verts, ils vont complètement imploser, les Français vont pas pardonner. Parce que, comme je dis toujours, on peut dire ce qu'on veut. Vous savez, un moment, c'est avec François Truffaut, l'enfant sauvage. Et à un moment, il récupère un enfant sauvage. Et là, donc il y a le médecin, et puis donc il va l'amadouer, tout ça. Un vrai enfant sauvage, c'est une histoire vraie. Et le film a été un film de François Truffaut, il en a fait un film. Et à un moment, il fait une injustice, et l'enfant se met à crier, parce que l'injustice, elle est la justice, elle est en nous, elle est tapie en nous. Donc, je veux dire, quand il y a une sorte d'injustice, alors on crie, comme un enfant sauvage. Elle est en nous. Donc, les gens, ils sont quand même pas idiots. Ils voient quand même, on brûle les maisons, on brûle tout, on casse tout. Des pauvres femmes de ménage, elles ont une petite voiture, la voiture brûle, ils peuvent plus travailler. Enfin, c'est une catastrophe. Celui qui a pas, qu'on appelle l'assurance tout risque, bah, il a plus rien. Enfin, c'est une catastrophe. Et la gauche, la NUPES, particulièrement justement la France insoumise, particulièrement les Verts, on dirait qu'ils légitime. Alors, la France insoumise, elle attise. Les Verts, on dirait qu'ils légitiment. Les socialistes, on les entend pas. Et les communistes, en présent, ils disent, voilà, on n'est pas d'accord avec la NUPES, mais ils savent pas où ils vont non plus. Mais les Français ne parleront jamais à toute cette NUPES. Ils vont plus jamais la pardonner. Donc, la NUPES va imploser. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, enfin, l'ordre va peut-être revenir. Et que la France, paradoxalement, va sortir plus fort de cette épreuve, va sortir aguerrie après l'épreuve qu'elle est en train de traverser. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Comme dit le refrain, tout est bien qui finit bien. C'est pour ça qu'il faut jamais désespérer. Voilà, eh ben écoutez, merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et puis, bonne soirée. Au revoir.